Jésus est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, chantons, il est vivant. Alléluia, Alléluia, il est vivant. Alléluia, oh, Alléluia, il est vivant. Jésus est vivant, il est vivant. Papa est vivant, ah oui, il est vivant. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, ah oui, il m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, il m'a sauvé. Alléluia, Alléluia. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Donnons-lui gloire. Il est merveilleux, il est magnifique. Faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros à mode silencieux. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire. J'ai fait pour toi, ma sœur Bernadette. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Gloire au Seigneur. Nous touchons, chers enfants de Dieu, la 4e catégorie de faux prophètes. Donc, nous touchons la 4e catégorie, comme je viens de dire, des faux prophètes. Donc, comme je nous avais promis, nous allons aujourd'hui commencer par là. Donc, la 4e catégorie, nous sommes en train de dire ceci. La 4e catégorie des faux prophètes, nous avions dit, ce sont des hypocrites. Retenons cela, ce sont des hypocrites. C'est-à-dire ceux qui font semblant d'être debout, mais en réalité ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, ou si vous voulez, qui sont attachés à des enseignements des démons. Parce que les doctrines ici, ce sont des enseignements. Comme je nous avais dit, une doctrine, c'est un enseignement. Voilà, ou l'ensemble des enseignements si vous voulez. Alors, dans la 4e catégorie de faux prophètes que nous sommes en train de partager, ce sont des hypocrites. Donc attention avec le mot hypocrisie ici. J'expliquerai l'hypocrisie ici dans plusieurs manières différentes d'après la parole de Dieu. Mais on expliquera le sens contextuel de cette hypocrisie par rapport aux faux prophètes. Donc je dis que ce sont des hypocrites. C'est-à-dire, comme je viens de dire, ceux qui font semblant d'être debout. Parce que c'est ça une hypocrite. Donc, qui se passe pour une personne qu'elle n'est pas en réalité. Vous voyez? Donc, il donne une autre image, alors en réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, ce sont ceux qui font semblant d'être debout, mais en réalité, ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines ou à des enseignements des démons. Prenons une écriture, lisons 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci: mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps,
retenez ici, je vais expliquer chaque partie pour que vous ayez quand même une idée. Quand on dit dans les derniers temps, je nous avais dit ici selon Actes des Apôtres. Frère David, si tu peux contrôler s'il y a des bruits, hein, sinon ça peut créer un souci par rapport à notre enregistrement. Donc vous pouvez éteindre le micro de la personne qui est, voilà, qui est ouvert. Merci. Voilà, désolé mes frères et sœurs, j'ai entendu des bruits. Alors je suis en train de dire que les derniers temps ici expliquent tout simplement la fin des temps. Parce que les derniers temps commencent, comme je nous avais dit, depuis Actes des Apôtres chapitre 12 verset 14 jusqu'au verset 18. Les derniers temps ou les derniers jours commencent là. Parce que les derniers temps, les derniers jours, la fin des temps, ce sont des expressions qu'on retrouve dans la Bible ça et là. Même quand vous entendez en ces jours-là. Donc tout ça, ce sont des expressions qui n'expliquent que la fin des temps. Alors, les derniers temps commencent depuis Actes, depuis la venue du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dit, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël, que dans les derniers jours. C'était par rapport à la venue du Saint-Esprit, selon l'écriture que je viens de vous donner. Alors la Bible dit ici dans le premier verset que l'Esprit dit expressement ou clairement que dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans les derniers temps, donc les temps auxquels nous vivons. La Bible dit quelques-uns. Donc le Saint-Esprit est en train d'expliquer ici quelque chose qui va se dérouler au dernier temps. La Bible dit quelques-uns abandonneront la foi. Suivez-moi ici, vraiment je vous demande mes bien-aimés de me suivre avec beaucoup d'attention. La Bible ne dit pas tous, mais il y a une portion, il y a une minorité de gens qui vont abandonner la foi. La foi dont on parle ici, que quelques-uns, que cette portion de gens, cette minorité, la foi dont elles vont abandonner, la foi ici, c'est quoi? Je nous avais dit ici que cette foi n'est pas la foi croyance. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 types de foi, comme je nous avais dit. Nous avons la foi en tant que fruit, selon Galates chapitre 5, verset 22. Et nous avons la foi en tant que don, selon 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, vous descendez jusqu'au verset 10. Et puis nous avons la foi en tant qu'évangile. Alors la foi dont on dit ici que ces gens vont abandonner, c'est la foi en tant qu'enseignement, c'est la foi en tant qu'évangile, selon Galates chapitre 1er, verset 23. Là, la Bible dit, elles avaient entendu parler que celui qui persécutait l'Église, celui qui persécutait autrefois l'Église, il annonce maintenant la foi. Donc on faisait allusion à l'apôtre Paul, qui était en train de persécuter l'Église, qui était maintenant cette fois-là en train d'annoncer la foi. Donc la foi dont l'apôtre Paul annonçait, c'était l'Évangile, selon l'écriture de Galates chapitre 1er, verset 23. Donc la Bible dit, il y a quelques-uns qui vont abandonner quoi? La foi ou l'enseignement, le vrai enseignement, pour pouvoir s'attacher à quoi? La Bible dit pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons ou aux enseignements des démons, si vous voulez. Parce qu'une doctrine, comme je viens de dire, c'est un enseignement. Maintenant, le verset 2 nous donne un petit détail. Le verset 2 dit, par l'hypocrisie des faux docteurs. Vous voyez? Parce qu'il y a un virgule. Par l'hypocrisie des faux docteurs. La Bible a dit, portant la marque de la fraîtissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, ces faux docteurs ont une conscience tordue. Maintenant, la Bible a dit quoi dans le verset 3? Prescrivant de ne pas se marier. Vous comprenez, vous connaissez quelques confessions religieuses qui interdisent aux gens de se marier. L'église catholique romaine, l'église orthodoxe orientale. Donc là-bas, si tu veux être prêtre, donc il y a une interdiction, tu ne peux pas se marier.
Donc, toute ta vie, tu resteras célibataire. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, la Bible avait déjà tout dit. Donc, vous comprenez maintenant, c'est les gens là qui interdisent aux gens de se marier. La Bible, elle les considère, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit que ce sont des faux docteurs. Ce sont des gens qui sont dans la fausseté. Prescrivons de ne pas se marier. Hein? Ceux qui disent que voilà l'église catholique, l'église orthodoxe, donc vous voyez ici. La Bible nous donne, parmi ça, ce sont déjà des signes qui nous montrent que ces gens-là sont dans les faux. Vous voyez cela? La Bible dit par l'hypocrisie des faux docteurs. L'apôtre Paul dit, portant la marque de la fratricide, c'est-à-dire dans leur conscience, ils ont une conscience tordue, et ils ont mis des lois. Des lois là, c'est-à-dire en disant aux gens que si vous voulez servir le Seigneur, vous êtes interdit, vous ne pouvez pas se marier. Toute votre vie, vous resterez célibataire. Donc, restez célibataire forcé. Et ces gens-là sont considérés, selon la Bible, comme étant des gens qui sont dans la fausseté, des faux docteurs, des faux prophètes. La Bible a dit, ils ne se limitent pas là, mais qu'est-ce qu'ils ajoutent encore comme interdiction? Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Vous connaissez encore d'autres religions qui ne mangent pas certains aliments, comme les témoins de Jéhovah. Là-bas, si vous amenez les porcs, on va... je ne sais pas si on va vous lapider, si on va vous faire quoi. Parce que c'est quelque chose d'impur selon eux. Le musulman ne mange pas les porcs. Il y a tant d'autres religions qui ne mangent pas. Prenons par exemple les bouddhistes. Et ils ne mangent pas la viande. Ils ne mangent que tout ce qui est végétal. Donc il y a pas mal, les taoïstes et tout ça, il y a plusieurs confessions religieuses qui interdisent, il y a certains aliments, ils ne mangent pas. Alors que la Bible dit quoi? Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Prescrivons de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, les porcs, Musuniki Toko, une meilleure viande. Vous refusez de manger les porcs, vraiment. Oh mon Dieu. La Bible a dit, pour qu'ils soient pris avec une action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc vous comprenez ici déjà la Bible nous explique déjà ces gens-là. Qui sont-ils? Mais ce qui m'a tiqué ici, c'est quoi? La Bible dit que par l'hypocrisie des faux docteurs, les gens vont abandonner la vraie foi, la vraie parole, le vrai évangile, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons ou à des doctrines des démons. Donc les gens là n'étaient pas des faux serviteurs. Ils prêchaient la parole normale, la vraie parole. Ils prêchaient, ils donnaient des vrais enseignements. Ils étaient dans les saines doctrines, ils étaient dans la bonne parole. Mais à cause de l'hypocrisie des faux docteurs, les faux docteurs qui se sont glissés, comme la Bible dit, de manière sournoise au milieu de nous, qui sont venus avec des enseignements fallacieux, et ils ont maintenant capturé, ils ont entraîné ceux qui étaient sur le droit chemin et ils ont égaré toutes ces personnes-là dans les fausses doctrines, dans des doctrines des démons. Ils se sont servis de quoi? La Bible dit de l'hypocrisie. La Bible dit par l'hypocrisie. Retenez ça. C'est pour ça que je dis que la quatrième catégorie des faux docteurs ici, ce n'est pas si autre chose, si autres personnes, si ce n'est que de l'hypocrisie. C'est-à-dire l'hypocrisie, ces gens-là sont des hypocrites. Et puis, donc en réalité, ce sont des gens qui ont abandonné, qui semblent être debout, mais en réalité, qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Voilà. Qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, ils se sont servis de l'hypocrisie. Donc, vous comprenez que puisque ces gens-là se sont attachés aux fausses doctrines, puisque ces gens-là se sont attachés aux doctrines des démons, du coup, eux aussi sont devenus des hypocrites.
eux aussi sont devenus quoi? Des faux docteurs. Parce qu'ils sont animés maintenant d'un même esprit que les autres. Est-ce que vous voyez cela? Parce que les faux docteurs qui utilisent l'hypocrisie pour égarer les autres, en réalité, ces faux docteurs-là, sont animés par des esprits séducteurs, sont dans des fausses doctrines, et les gens aussi qui les suivent dans leur égarement deviennent comme eux, deviennent aussi des hypocrites, deviennent aussi des faux docteurs. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est ça au fait ce que vous devez comprendre. Mais j'ai une question ici. J'ai une question ici. La question est celle de savoir, est-ce qu'un vrai chrétien ou un vrai enfant de Dieu, suivez-moi ici, peut-il perdre les salis? Un vrai chrétien, quelqu'un qui a été prédestiné, un vrai ministre de Dieu. Parce que les gens qui s'égarent ici pour suivre des fausses doctrines, pour pouvoir s'attacher aux fausses doctrines, ces gens-là, mes bien-aimés, sont des enfants de Dieu en gros, mais parmi lesquels il y a aussi des ministres de Dieu. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, mais c'est aussi les enfants de Dieu, les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont aussi séduits par l'hypocrisie des faux docteurs. Parce que c'est pour cela que la Bible dit quelques-uns. Donc parmi ces quelques-uns, nous avons des fidèles et nous avons aussi des ministres de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ont touché le fétichisme, hein, qui sont entrés dans la Kabbale, qui sont entrés dans la magie blanche, qui sont entrés dans la franc-maçonnerie. Ils ont été séduits par l'hypocrisie des faux serviteurs. Est-ce que vous voyez cela? Mais moi, ma question est celle de savoir, parce que pendant que je méditais, j'étais en train de me poser cette question. Est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu donne le don, donne le ministère depuis l'utérus, c'est-à-dire il donne le ministère à quelqu'un depuis l'utérus de sa maman. Avant même que cette personne-là ne soit née, Dieu lui avait déjà donné le ministère. Donc prenons par exemple Jérémie, hein, comme Dieu l'avait dit, avant que je t'ai formé, je te connaissais tout ça. Maintenant, Jérémie va être séduit par l'hypocrisie des faux docteurs pour pouvoir être entraîné maintenant par des esprits séducteurs et des fausses doctrines, donc qui s'égarent. C'est ça ma question. Est-ce que quelqu'un que Dieu a connu depuis sa préscience, depuis avant même sa naissance, Dieu lui avait déjà confié un ministère, peut être entraîné par des fausses doctrines, peut perdre son salut, si je parle en termes d'un chrétien, peut perdre son salut pour pouvoir aller, voilà, se laisser entraîner par la séduction des faux prophètes, des faux docteurs? La réponse est non. La réponse est non. Mais qui sont ces gens ici qui vont quitter la bonne parole, qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons ou aux faux enseignements ou aux enseignements des démons? La réponse se trouve dans la Bible. Lisons la Bible. La réponse se trouve dans la Bible. Nous allons lire 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean. Prenons 1 Jean. Parce que ce sont des questions que beaucoup de chrétiens se posent aussi. Ces gens-là qui vont quitter maintenant, les gens qui étaient dans le droit chemin, ils quittent la bonne voie pour suivre maintenant la mauvaise voie. Est-ce que ces gens-là étaient-ils vraiment les enfants de Dieu? Étaient-ils vraiment les vrais serviteurs de Dieu? Étaient-ils vraiment les vrais chrétiens? Nous disons non. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, mes bien-aimés, ne suivez pas quelqu'un d'autre. Vous savez, dans les choses de Dieu ici, ne suivez pas les autres. Ne se laissez pas emporter, parce que le salut est individuel. Oh. Est individuel. Ne vous laissez pas emporter par les influences,
rester dans la parole. Regardez, 1 Jean chapitre 2 verset 19. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ils ne sont pas sortis de l'extérieur. Du milieu de nous. Mais regarde ce que l'apôtre Jean dit. Mais s'ils n'étaient pas des nôtres, ils n'étaient pas des nôtres, s'ils n'étaient pas des nôtres, car si elle... J'aimerais lire dans la Bible, hein, parce que ici je trouve que c'est comme s'il y a une petite... J'aimerais lire ici dans Louis II. Attendez, souffrez, je vous trouve le passage. Hein. Je suis dans 1 Jean chapitre 2. Je lis le verset 19. 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 2, le verset 19. La Bible dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais s'ils n'étaient pas de nôtres, mais ils n'étaient pas plutôt de nôtres. Voilà, merci Seigneur. Mais ils n'étaient pas de nôtres. Donc, ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. C'est ça ce que j'en dis. Car s'ils étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Est-ce que vous avez vu ça? S'ils étaient de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais Jean dit, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Est-ce que vous avez vu ça? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais, Jean dit, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça, c'est la réponse par rapport à ce passage de 1 Timothée chapitre 4 verset 1. C'est quelques-uns qui ont quitté le droit chemin, qui ont abandonné la vraie foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. La réponse est que ces quelques-uns-là n'ont jamais été appelés. Ce sont des gens qui sont sortis au milieu de nous, qui faisaient semblant d'être comme nous, qui parlaient comme nous, mais en réalité ce n'était pas les nôtres. Comme l'apôtre Jean l'a dit, n'étaient pas les nôtres, étaient de l'autre de l'ennemi. Parce qu'un vrai ministre de Dieu ne peut pas s'égarer comme ça, cher enfant de Dieu. Ça, c'est pour déjà ôter l'ambiguïté par rapport au questionnement qui peut être dans l'esprit des enfants de Dieu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, comme Jérémie, allait toucher à la magie, allait toucher à la cabale, comme on voit aujourd'hui, certains qui prêchaient la parole, la bonne parole, vraiment on les considérait comme étant des pères de la foi. Mais ça nous étonne aujourd'hui, vous voyez des pères, ce qui était pour nous le modèle, qui commencent à faire des pratiques qui ne se justifient pas dans les Écritures. Ils commencent à manifester des signes de cabale en plein culte comme ça. Quand même, ça nous étonne quand même. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Nous avons la réponse. L'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, la Bible dit, ils seraient demeurés. Ça, c'est déjà la réponse par rapport à ces quelques-uns. Maintenant, ici, je suis en train de marteler, parce que ça peut être aussi pour nous les chrétiens. Parce que nous pouvons aussi être influenceux d'une manière ou d'une autre. Mais faisons attention. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Ne nous laissons pas apporter par tout vent de doctrine. Si tu as la Bible, comme je l'ai toujours dit, vérifiez ce que vous êtes en train d'écouter par rapport à la parole. Donc, les faux docteurs ici se sont servis de l'hypocrisie. Mais,
Avant de pouvoir expliquer d'abord cette hypocrisie par rapport au faux docteur, j'aimerais d'abord, avant d'entrer dans les vifs de mon sujet, d'expliquer d'abord les différentes manières dont l'hypocrisie est décrite dans la Bible. Premièrement, selon la Bible, un amour qui n'est pas sincère, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire quand on aime une personne, mais en même temps on lui fait du mal. C'est ce que la Bible qualifie d'hypocrisie. Donc un tel amour n'est pas authentique. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas aimer une personne et en même temps lui faire du mal. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Dans nos assemblées aujourd'hui, nous avons plein de chrétiens qui sont des hypocrites à un point inimaginable. Inimaginable. En commençant par les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, jusqu'aux fidèles. Nous avons aujourd'hui des pharisiens du temps moderne, les serviteurs de Dieu qui ne s'aiment pas, les serviteurs de Dieu qui sont en ennemi, des serviteurs de Dieu qui n'aiment pas les autres, les chrétiens qui détestent les autres, des chrétiens hypocrites. Nous en avons plein dans nos assemblées. L'hypocrisie règne. C'est comme un cancer dans nos églises, dans nos ensembles aujourd'hui. Des chrétiens hypocrites. Et c'est dans cet état que nous sommes en train d'espérer un enlèvement. Mais bien aimé, loin de là, nous serons surpris ce jour-là. Parce qu'un hypocrite n'héritera pas le ciel. Matthieu chapitre 23, verset 13. Un hypocrite n'héritera pas le ciel. Nous avons aujourd'hui pas mal de chrétiens hypocrites qui ont double face. Commençons par les serviteurs de Dieu. Et je vous parle des choses en guise de cause. Je connais ce que je dis. Regardons la Bible. Que dit la Bible? Je suis dans Romains chapitre 12, verset 9. Que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est-à-dire, quand on aime, on ne peut que faire le bien. On ne peut pas faire encore le mal. C'est ça la pensée de l'Écriture. Donc, quand on aime et en même temps on fait du mal à quelqu'un, cet amour-là n'est pas authentique, n'est pas véritable. C'est ça ce que la Bible considère, qualifie d'hypocrisie. Donc vous ne pouvez pas aimer une personne et en même temps souhaiter son malheur, chercher sa perte, créer des soucis à la vie de cette personne. Cet amour-là n'existe pas. Ce n'est pas authentique. C'est de l'hypocrisie. Et ça m'étonne aujourd'hui dans nos assemblées. Et c'est comme ça que les chrétiens se comportent. C'est comme un gangrène. Je ne sais pas, c'est comme une pandémie dans nos assemblées. Vous voyez vraiment un serviteur. Je connais un serviteur de Dieu ici qui a au fait une dette d'un bien-aimé. Mais c'est un soi-disant serviteur de Dieu. Il a la dette d'un bien-aimé. Mais il est en train de jongler ces bien-aimés-là comme pas possible. Il roule ces bien-aimés-là. Il lui a promis plusieurs fois de payer sa dette. Et il a toujours des raisons. Il ne paye pas sa dette. Et beaucoup d'argent. Mais il est en train de réaliser les projets. Il est en train de faire de réaliser quelques projets, de faire des choses, tout ça. Il mange, il paye le loyer, tout ça. Manifester même la volonté de payer même un petit rien. Rien du tout. Mais c'est un serviteur. Mais quand il parle là, vous voyez quand il parle, vous voyez comme si voilà c'est quelqu'un qui vit auprès du Seigneur. Un hypocrite comme pas possible. Nous avons des chrétiens comme ça, des serviteurs de Dieu hypocrites, des chrétiens hypocrites. Chers enfants de Dieu, si vous êtes hypocrite, vous n'êtes pas vrai. Chers enfants de Dieu, tout le temps que vous êtes en train de passer dans le Seigneur, c'est une peine perdue.
une peine perdue. Vous serez surpris le jour de la... Vous n'y partirez pas. La Bible dit que votre amour soit sans hypocrisie. Le premier commandement que le Seigneur nous a laissé, de nous aimer les uns les autres. Mais cet amour doit être authentique, doit être vrai. Tu as les problèmes contre ton prochain, tu lui dis rien. Tu poses des actes qui créent des soucis à ton bien-aimé. Cet amour-là, ce n'est pas vrai. La Bible a dit, si tu as des problèmes contre ton prochain, parle-lui seul à seul. Il faut parler. Bien-aimé, évitons de l'hypocrisie. Dans la vie chrétienne, l'hypocrisie, ça ne sert à rien. Ça, j'explique d'abord l'hypocrisie dans cette dimension, parce que si l'amour n'est pas sincère, c'est ça ce que la Bible qualifie d'hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9. J'aimerais ici donner quand même, avant d'avancer, les 9 caractéristiques d'un véritable amour. Un amour véritable dans la Bible doit avoir au moins 9 caractéristiques. Je parle d'un amour véritable, d'un amour vrai. Dans la Bible doit avoir au moins, je parle de 9 caractéristiques. Selon quelle écriture? Selon l'épître de 1 Corinthiens, verset 13, 1 à 8. Regardez, je réitère pour ceux qui écrivent, je dis ceci. Un amour véritable dans la Bible doit avoir au moins 9 caractéristiques. Selon l'épître de 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Retenez ce que je vous dis, hein, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. S'il n'y a pas ces 9 caractéristiques, cet amour-là n'est pas vrai. Parce que nous sommes dans la Bible. Premièrement, l'amour véritable est patient. Pourquoi on dit l'amour véritable est patient? Je vous renvoie dans Éphésiens chapitre 4, verset 2, et puis Colossiens chapitre 3, verset 13. Nous sommes dans l'enseignement, donc on lit beaucoup. Pourquoi on dit un amour véritable doit être patient? C'est par rapport à ces versets que je vous ai donnés. Éphésiens 4, 2, la Bible dit, soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Cette patience-là, la patience est dans la... C'est-à-dire, c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé ce que Paul dit par rapport au fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu as l'amour, tu dois être aussi patient envers les autres. Tu dois avoir un cœur, rempli de patience. Cette patience t'aidera à pouvoir supporter les faiblesses des autres. C'est ça l'amour que Dieu nous a donné. Parce que nous avons des corps corruptibles et nous avons aussi des faiblesses. Si l'amour n'est pas lié à la patience, n'est pas associé à la patience, chers enfants de Dieu, à cause de nos faiblesses quant à la chair, ça va, on aura toujours beaucoup de soucis. Hein. Et la preuve en est, parmi nous, comme certaines personnes n'ont pas un amour sincère, n'ont pas cet amour vrai, nous avons pas mal de soucis dans nos assemblées. Pas mal de soucis. Donc, un amour véritable doit être patient, doit être lié à la patience. Cela nous permet de pouvoir se supporter les uns les autres. J'en passe. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. On nous parle encore de beauté. Pourquoi on dit l'amour doit être lié ou est associé à la bonté? Éphésiens chapitre 4, verset 32. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Pourquoi? La Bible dit, compatissant et vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc la bonté ici fait partie de l'état du cœur. Parce que quand on parle de la bonté, on parle aussi de l'état du cœur. Hein? Selon Luc chapitre 8, verset 15. Parce qu'on considère la bonne terre, vous comprenez? La bonne terre comme étant le cœur bien disposé, un cœur honnête, un cœur bon qui reçoit la parole. Selon ce passage de Luc. Donc un cœur qui est bon,
c'est un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est bien. Je suis désolé, aujourd'hui nous avons des chrétiens, leur comportement manifeste leur état de cœur. Des chrétiens qui ont des cœurs mauvais. Chers enfants de Dieu, si vous êtes chrétien, tu as un cœur mauvais, je ne sais même pas moi si je vais vous placer là. Je ne sais pas si je peux vous appeler même chrétien. Mais les comportements de certains chrétiens manifestent leur état de cœur. Un chrétien qui a un mauvais cœur, donc l'état que tu es en train de passer dans le Seigneur, peine perdue. Peine perdue. Peine perdue. C'est une perte du temps. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront le Seigneur. Si ton cœur n'est pas propre, ton cœur n'est pas bon envers les autres, vraiment, c'est une perte du temps. Parce que si tu as l'amour, tu dois avoir quand même un bon cœur. Tu dois quand même avoir un bon cœur. Tu ne peux pas détester les autres. Voilà, un chrétien, par exemple, est raciste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un chrétien mais raciste. Ah non, ça vous joue avec ces mots. Chrétien mais raciste. Ça, c'est compliqué, ça. Dans le corps de Christ, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Un chrétien doit avoir un bon cœur. Tu dois aimer tous les bien-aimés dans la foi. Tu dois les aimer. Parce que dans le corps du Christ, nous sommes multiraciales. Nous sommes plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs peuples. C'est ça ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse. L'amour est plein de bonté. Et ça se démontre aussi par les actes. Troisièmement, l'amour n'est pas envié. Associez cela dans l'Exode chapitre 20, verset 17, et puis lisez Deutéronome chapitre 5, verset 21. La Bible a dit l'amour n'est pas envié. Ça, c'est encore un souci que nous avons dans nos assemblées. Nous avons des chrétiens qui convoitent les biens des autres. Des chrétiens qui ont encore l'esprit d'envie. Prenons par exemple ce qui est dit dans Deutéronome 5, 21. La Bible a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Combien de chrétiens qu'on les a trouvés, même les soi-disant serviteurs de Dieu, qu'on les a attrapés à flagrant délit avec les femmes de leurs bien-aimés. Combien? Sur la toile ici, si vous vérifiez, vous tomberez sur des vidéos comme ça. Un serviteur de Dieu avec la femme de son fidèle. Combien? Donc c'est-à-dire ce monsieur-là, quand le frère venait avec sa femme à l'église, donc il était en train de convoiter la femme de son prochain, et au final maintenant il va tomber dans l'adultère avec la femme de son bien-aimé. La Bible a dit, tu ne convoiteras pas, parce que l'amour n'est pas envié. Vous ne pouvez pas envier la femme de l'autre, vous ne pouvez pas envier les richesses de l'autre, vous ne pouvez pas envier quelque chose qui appartient à ton frère. C'est ça. Regarde, Deutéronome 5, 21. La Bible a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain. La Bible a dit, ni sa maison, ni son champ. Les champs ici, vous pouvez remplacer par le travail. C'est le travail qui était à ce temps-là qu'a Dieu donné cette loi. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bé, ni son âne, c'est-à-dire ni ses richesses. Parce que les richesses de ces hommes à ce temps-là, c'était ses animaux. Donc tu ne peux pas envier les richesses de l'autre. Tu ne peux pas envier sa maison. Tu ne peux pas, voilà, sa maison est jolie, sa maison est tellement belle, voilà tout ça. L'envie, la convoitise. Nous avons aujourd'hui certains chrétiens, à cause de cet esprit de convoitise, il y a certains, puisqu'il n'a pas de beaux habits, ne peut pas venir à l'assemblée, ne peut pas venir se réunir à l'église. Parce qu'il voit l'autre là, surtout les femmes ici. Je connais une église comme ça ici à Genève. Donc, ah mon Dieu, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Donc on dirait qu'il y a une concurrence, voilà, qui s'est bien habillé, voilà, il était habillé comment, elle était habillée comment, voilà. Et l'autre, s'il n'a pas, voilà, un nouveau habit, il ne peut pas venir ce jour-là à l'assemblée. Il y a un esprit de concurrence, l'esprit d'envie, l'esprit de convoitise. Ah, il a acheté une nouvelle voiture. Ah, tu vois ce jour, comment il était habillé.
Ah, tout ça. Il y a l'autre aussi qui est en train de se... Si son mari n'a pas d'argent, s'ils n'ont pas de moyens, maintenant, les relations avec le Seigneur se rompent à cause de quoi? À cause de l'esprit d'envie. Parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Ils veulent aussi être comme les autres. L'esprit là est entré dans nos ensembles. Dans nos ensembles, il y en a plein. L'esprit d'envie. Si tu as ça, répands-toi. Parce que l'amour n'est pas envié. Et ça, c'est ce que dit la Bible. Deutéronome, comme je vous ai dit, chapitre 5. Ça, c'est les 9 caractéristiques du vrai amour. Les 9 caractéristiques d'un amour vrai, d'un amour authentique. Donc, si tu n'as pas ces caractéristiques, vérifie si tu as réellement l'amour dont la Bible parle. 4e encore élément. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez, il y a d'autres qui, voilà, qui veulent toujours se faire voir. Quand il fait quelque chose, il veut se faire remarquer que c'est lui qui a fait. Non, soyons humbles. Soyons humbles. 5. La Bible dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Nous avons aujourd'hui des chrétiens hautains, des chrétiens orgueilleux. Commençons par les serviteurs de Dieu. Vous voyez même quand un serviteur de Dieu, vous sentez l'odeur de l'orgueil. Surtout, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas humbles. Tu ne peux pas les corriger. Il a donné un enseignement faux. Et il y a un frère qui vient et dit, non, est-ce que l'enseignement là que tu as vu, tu vois les serviteurs de Dieu, dans sa conscience, il sait que ce que le frère est en train de dire, c'est vrai. Mais il nie. Il n'accepte pas. Ça, c'est terrible. L'orgueil, des chrétiens orgueilleux. Un orgueilleux n'a pas de place dans le cœur de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'humilité. Parce que l'humilité, c'est aussi un esprit de s'effacer. Tu es, mais comme si tu n'es pas là. C'est ça être humble. C'est toi qui as fait, mais ce n'est pas comme si ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est comme si c'est l'autre qui a fait ça. Donc on est en train de chercher, mais regardez notre Dieu pour attester que Dieu, l'humilité, c'est sa nature. Dieu, il a créé ce monde. Regardez tout ce que Dieu a créé. Tellement beau, tellement joli. Mais en aucun jour nous avons entendu la voix de Dieu depuis les lieux de sa demeure. Dieu parle aux habitants. Et vous, les habitants de la terre, vous êtes en train de se réjouir de toutes ces choses-là. C'est moi qui les ai créées. On n'a jamais entendu ça. Depuis que Dieu est resté dans son trône, il s'y reste toujours calme. Il y a des gens même qui ont récupéré ces terres, qui se sont accaparés des choses de Dieu. Des Illuminati, des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ont récupéré des portions de terre, récupéré des forêts, récupéré des animaux que Dieu les a créés. Et Dieu reste toujours humble. Il s'efface. Et si nous sommes ses enfants, nous devons avoir aussi la nature de notre Père. 6. L'amour ne fait rien de malhonnête. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Des chrétiens malhonnêtes. Des chrétiens menteurs. Des chrétiens qui n'est pas honnêtes. Nous en avons plein. Mais si nous sommes malhonnêtes, on n'a pas l'honnêteté. Chers enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas dans l'amour. Ça, ce sont les 9 caractéristiques du vrai amour. Si on n'a pas ça, on est dans la malhonnêteté. Et on dit qu'on aime, on n'a pas l'amour. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Hein? Ça c'est écrit dans la Bible. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous dise tu as l'amour. C'est ça, ça c'est le laboratoire de Dieu. C'est ici que Dieu nous passe dans son examen. Si nous avons réellement l'amour, nous devons être si honnêtes. Comme je viens de nous donner l'exemple de ce monsieur qui a la dette du frère mais qui ne veut pas payer. Il est en train de rouler le frère dans la farine. Chaque fois, il lui donne toujours des promesses, des fausses promesses. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Mais il se place dimanche, voilà, du haut de la chair, il prêche la parole. Si vraiment la Bible ne nous interdisait pas de gifler certaines personnes, on allait donner certaines personnes des gifles. On dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas du haut de la chair? Qu'est-ce que tu fais là-bas?
Toi, tu as les dettes de ce monsieur. Pourquoi tu ne payes pas sa dette? Toutes les promesses que tu l'as données. Est-ce que toi, tu es vraiment honnête? Au-delà de cela, les chrétiens qui sont dans la corruption, des chrétiens qui ne sont pas honnêtes, qui sont dans, voilà, dans des histoires. L'honnêteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset, je lis le verset 3. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Parce que l'honnêteté fait partie des 9 caractéristiques d'amour. Si nous avons l'amour, nous devons aussi manifester l'honnêteté. 7. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'égoïsme aujourd'hui, oh là là, oh mon Dieu. Ah, l'enlèvement de l'église, il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne considèrent que ses intérêts à lui, qui ne regardent pas les autres. Ici, commençant par les ministres de Dieu, les sommes de Dieu qui s'enrichissent derrière le dos des fidèles, de leurs fidèles. Vous voyez toujours, il est bien habillé, en costume et cravate, tiré à 4 épingles. Il roule carrosse. Il achète des villas ça et là. Mais les gens qui travaillent avec lui sont toujours malheureux. Regardez dans certaines églises. Vous allez voir qu'un homme de Dieu, voilà, avec des bijoux, vous voyez, voilà, il est bien habillé. Mais regardez les gens qui sont autour de lui. Regardez leurs chaussures. Regardez leur tenue. Vous sentez l'odeur de la souffrance. Mais lui, il a une belle voiture qui coûte peut-être 100 000 $, 100 000 €. Mais les autres sont là qui travaillent avec lui. Ils ne pensent pas à ces gens-là. Ils aiment donner beaucoup d'argent aux gens, voilà, qui sont, voilà, qui viennent dans les assemblées, voilà, 20 000 $, comme je vois sur la toile ici. Un serviteur de Dieu qui distribue de l'argent, des fois 5 000 $, il demande aux gens, qu'est-ce que tu veux faire? C'est bien bon. 20 000 $ tu donnes. Mais les gens qui prient matin, midi, soir dans l'intercession, est-ce que tu as pensé même à ces frères-là qui travaillent pour toi, qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, qui travaillent pour le Seigneur, qui travaillent ensemble avec toi? Tes collaborateurs, est-ce que tu penses aussi à eux? Toi, tu as une voiture qui coûte 100 000 $, mais incapable d'acheter même une voiture catch. La voiture qu'on appelle catch, ce sont des voitures de faible puissance. Même cette voiture, tu ne peux pas acheter pour tes collaborateurs. Pensez aussi à leur vie. C'est compliqué. Là, l'homme de Dieu ne cherche que ses propres intérêts. Au-delà de cela, parmi nous, les fidèles, les chrétiens, chacun regarde que sa propre vie. On ne regarde pas la vie de l'autre. On regarde que ma vie soit bien. Mais l'autre là qui est en train de souffrir. Mais bien aimé, est-ce que nous sommes réellement vraiment l'église qui est considérée comme un corps? C'est la question que moi je me pose. Parce que dans le corps, l'apôtre Paul, il a bien expliqué l'église comme étant les membres, les parties du corps. Si le pied fait mal, la bouche va parler. La bouche va s'exprimer. Si l'œil a un problème, la bouche va s'exprimer. Tout le corps sera malade. Ils vont chercher des moyens, tout ça, amener l'œil à l'hôpital. Les jambes vont marcher. Les bras vont faire aussi, va contribuer pour que l'œil se sente mieux. C'est comme ça l'église. L'église sont comme les parties, les membres du corps. S'il y a un de nous, le nôtre, il a des soucis, mais bien aimé, ça va nous tous nous toucher. Mais regarde aujourd'hui, nous cherchons que nos propres intérêts à nous. Il y a des chrétiens qui sont des chefs dans des entreprises, mais il y a des chrétiens qui sont en chômage, qui ne veulent pas engager certains chrétiens, mais leur donner même des postes de rien comme ça. Moi, je me rappelle, je bénis ici le serviteur de Dieu, Alex. Moi, j'étais en chômage. L'homme de Dieu travaillait quelque part.
Et un jour, je dis à l'homme de Dieu, en tout cas, si tu trouves une place, en tout cas l'homme de Dieu, tu vas vraiment trouver une place pour moi parce que j'ai besoin de trouver du travail. Et un jour, l'homme de Dieu va là, un jour, il va me dire, non, j'ai trouvé un travail là, tout ça, si tu peux travailler, je ne sais pas. Il m'a proposé un travail et je suis allé parce que lui, il était vraiment reconnu dans ce travail-là, dans ce domaine. Et là, on va, voilà, m'engager. Et ce travail-là m'a beaucoup béni. M'a béni. C'est ce travail-là qui avait vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et la bénédiction qu'on m'avait donnée, moi, j'ai amené là où je vivais, comme je vivais aussi avec plusieurs personnes qui étaient en chômage. J'ai amené plusieurs personnes dans ce travail-là. Ce travail-là a béni plusieurs personnes. L'homme de Dieu, Alex, m'a béni. Moi aussi, j'ai béni plusieurs personnes. L'homme de Dieu, Alex, est là, il peut témoigner ce que je dis. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est-à-dire, ne cherchez pas ton propre intérêt. Cherchez aussi ceux des autres. Et puis, ces gens-là, la majorité, il y a ceux qui étaient chrétiens et ceux qui n'étaient pas. Mais j'avais même amené les païens. Parce que la Bible dit, nous devons faire le bien à tous, vous voyez, y compris les païens. Mais plus à ceux-là que nous partageons la même foi. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ont des moyens, qui ne veulent pas aider les chrétiens qui sont dans la détresse. Et c'est dans cet état que nous sommes en train d'espérer à l'enlèvement. Et là-bas au ciel, on va faire quoi? Chacun va faire sa propre va faire sa propre cuisine avec sa petite marmite. L'égoïsme que nous avons ici, il faut pas rigoler, mon Philippe. C'est comme les messieurs là qui avaient prêché sur il a pris cette écriture de Jean chapitre 14. Le Seigneur il dit, je vais vous préparer une place au ciel. Et il va récupérer cette écriture, il dit non, il y aura des maisons pour chacun de nous. C'est-à-dire, il a pris l'esprit d'égoïsme que nous avons ici. Donc au ciel, chacun aura sa petite maison. Donc il a pris ça littéralement. C'est comme ça que certaines personnes, avec l'esprit, voilà, je ne sais pas, l'esprit charnel, ils interprètent la parole de Dieu. Non. Non. L'église est comparée au corps physique. L'amour, la Bible dit, ne cherche pas son propre intérêt. Mais bien aimé, si nous sommes réellement des membres les uns les autres, cherchons aussi l'intérêt, les biens des autres. Ne soyons pas des égoïstes. Philippiens 2:4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 8. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Oh, un chrétien aigri. Un chrétien qui a un cœur amer. Ça, c'est grave. Hein? Vous voyez les 9 caractéristiques d'amour. Malheureusement, nous avons des chrétiens aigris. Je ne sais pas, je dis chrétien, hein, parce que peut-être ils fréquentent l'église. Mais un chrétien, un cœur aigri. Qui a un cœur amer, qui a de l'amertume, l'animosité, la calomnie, qui calomnie les autres, qui déteste les autres. Vous voyez un chrétien qui dit « moi je l'aime pas, moi je le déteste ». Le Seigneur, c'est le jour de l'enlèvement, il dira aussi à toi « j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Ésaü, il y a des Ésaü que le Seigneur ce jour-là va dire « moi aussi je te déteste ». Parce que tu avais aussi l'esprit de détester les autres. Moi aussi, je t'ai hais comme Ésaü. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 31-32. Vous pouvez ajouter, mettre ça en relation avec Hébreux 12-15. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Vous savez que l'amertume est née par manque de pardon. Quand on a un cœur aigri, on ne pardonne pas. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos péchés. L'amour ne fait pas le mal, 9e caractéristique d'amour. L'amour ne fait pas le mal. L'amour ne fait pas le mal. Romains chapitre 13, verset 10. Je lis.
L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc toi tu dis tu aimes ton prochain, mais tu le fais du mal. Cet amour-là n'est pas authentique, n'est pas sincère. C'est de l'hypocrisie. C'est ça ce que la Bible appelle l'hypocrisie. Donc, c'est-à-dire, l'amour véritable doit avoir ces 9 caractéristiques que je vous ai liées ici. Si on n'a pas ça, en réalité, on n'a pas l'amour. Si on n'a pas ces 9 caractéristiques que la Bible nous donne ici par rapport à l'amour, donc c'est qu'on a autre chose que l'amour. L'hypocrisie, selon la Bible, c'est aussi un désaccord entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait. Souvent dans le but de paraître meilleur qu'il ne l'est réellement. C'est ça aussi l'hypocrisie. Ça, j'explique deuxième point, deuxième facteur de l'hypocrisie. C'est-à-dire, quand on dit l'hypocrisie ou un hypocrite, c'est aussi, selon la Bible, c'est aussi un désaccord entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait. Donc souvent, dans le but de paraître meilleur, vous savez, les gens qui ont des apparences, donc ils veulent paraître publiquement meilleurs, mais la réalité en est autre. Il est autre que ce que les gens voient. C'est ça ce qu'on appelle aussi l'hypocrisie. Matthieu chapitre 23, verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Vous voyez, ils disent et ne font pas. Donc, ils veulent paraître publiquement des bonnes personnes, mais dans la réalité, ils ne sont pas des bonnes personnes. C'est ça le constat amer que nous faisons aujourd'hui. Il y a des chrétiens aussi qui ont l'esprit pharisaïque. Donc, certains chrétiens qui agissent en public comme étant des bonnes personnes, vous comprenez? Mais en privé, ils ont une vie autre. Ah mon Dieu. Des chrétiens, en fait, ils Laodicée, qui ont une double vie. Vous voyez? Tantôt dans les seigneurs, tantôt dans la sorcellerie, tantôt dans les seigneurs, tantôt dans l'impudicité, dans les vols, médisance, en gros, dans les péchés. Ces genres de chrétiens passent inutilement leur temps, ne seront jamais enlevés. Parce que c'est ça ce que la Bible qualifie d'hypocrisie. Un hypocrite n'héritera pas le ciel, comme je l'ai dit, Matthieu 23, 13. Vous êtes dans les seigneurs, vous priez les seigneurs, mais vous avez une double vie. On vous considère comme étant, comme je connais un frère dans une église ici. Il est dans le collège des serviteurs. Hein? Il est considéré comme étant un ancien dans une église. Mais le frère là, il a une vie en dehors. Il a une mauvaise... Je vous parle de choses que je connais. Dans l'église, comme on ne connaît pas sa vie, on le considère comme étant un vrai frère. Il est dans le collège des anciens. Mais en dehors, il est dans l'impudicité, il trompe sa femme, il a des yeux, tout ça. Donc c'est un aventurier, un malhonnête. Je connais le frère là que je vous parle. Mais là où il prie là, donc c'est ça. Donc c'est quelqu'un, c'est ça l'hypocrisie. Il a double vie. Et de telles personnes, il passe inutilement son temps dans les seigneurs. Donc c'est vraiment, quand Dieu compte ses enfants, Dieu ne les compte pas. Vous savez, à la multiplication du pain, pourquoi on n'avait pas compté les femmes et les enfants? On a compté seulement les hommes. La Bible a dit, Dieu a fait nourrir combien de personnes? 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes. La Bible a dit sans compter les femmes et les enfants. Oh, le pain, c'est la parole, non? Le pain, c'est la parole. Et quand on parle de l'homme dans la Bible, on parle de l'homme fait. On parle de l'homme spirituel. Parce que la femme et l'enfant dans la Bible représentent la chair. Donc c'est-à-dire quand Dieu compte, Dieu ne compte pas ceux qui sont charnels. Mais pendant que Jésus avait multiplié les pains, les femmes avaient mangé, non? Les enfants aussi avaient mangé. Mais dans les comptages, on ne les a pas comptés. Nous prêchons la parole, là. Tout le monde écoute la parole, hein? Mais si tu es enfant, malgré que tu écoutes,
Si tu es une femme, malgré que tu écoutes, tu n'es pas encore atteint la maturité. Tu n'as pas encore atteint ce niveau de l'homme fait. Tu n'es pas encore devenu l'homme spirituel. Dans le comptage de Dieu, Dieu ne te comptera pas. Mais tu as mangé du pain. C'est comme ces gens-là qui ont double vie. Quand Dieu compte ses enfants dans les assemblées, Dieu ne peut pas compter ces genres de personnes. Vous êtes dans la sorcellerie, dans la magie noire, magie blanche, dans la franc-maçonnerie. Nous en avons plein aujourd'hui dans nos assemblées. Surtout les églises qui n'ont pas une vie de prière. Les églises qui n'ont pas des équipes d'intercession. Tout est mécanique, tout est charnel. C'est dans ces assemblées-là où les sorciers se cachent. Les Illuminati se cachent. Les francs-maçons se cachent. Et ils écoutent la parole. Comme certains hommes de Dieu aussi n'ont pas les dons spirituels, on ne les détecte pas. Et ils se trouvent, voilà, nous sommes là avec nos sorcelleries, avec nos impudicités, avec nos francs-maçonneries, avec nos péchés. Donc voilà, nous venons comme tout le monde pour écouter la parole. Voilà. Ils gardent leur mauvaise vie. Vous êtes en train de tromper l'homme de Dieu, vous êtes en train de tromper la masse, mais vous ne trompez pas Dieu. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme de Dieu peut vous regarder par l'apparence, il peut se tromper. Mais Dieu sonde le cœur et les reins. Dans le temps que vous êtes en train de passer dans le Seigneur, vous êtes en train de passer un temps perdu, un temps inutile. Le sort qui vous est réservé, c'est l'enfer. À moins que vous puissiez vous repentir avant qu'il ne fasse tard. Ça ne sert à rien d'être un hypocrite. Vous avez une double vie. Vous voulez apparaître aux yeux aussi du monde, une personne qui prie, une personne de bien, mais la réalité dans votre cœur, tu sais que toi tu n'es pas une bonne personne, tu n'as pas encore converti ton cœur totalement à Dieu. C'est de l'hypocrisie. Troisième type d'hypocrisie. C'est aussi quelqu'un qui aime juger les imperfections des autres, mais ignore ses propres imperfections. Matthieu 7,5. Jésus dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous savez, une poutre est beaucoup plus grande qu'une paille. Donc, en fait, le Seigneur utilise une métaphore pour dénoncer, vous comprenez, pour dénoncer les mauvais comportements de certaines personnes hypocrites qui sont spécialisées dans le fait quoi? Dans le fait de vouloir faire remarquer aux autres leurs petits défauts, vous comprenez? Leurs petits défauts, vous comprenez? Et qui ne sont pas capables elles-mêmes de se libérer de leurs plus grands défauts. Il y a des gens comme ça. Souvent, ils se victimisent, ce genre de personnes. Donc lui, il ne voit que les défauts des autres. Il voit que, voilà, les petites erreurs des autres. Mais lui, même si vous regardez sa vie, vous êtes en train vraiment de se demander, tu dis, si lui savait qu'il est plus mauvais que les gens, vraiment, je ne sais pas s'il pouvait encore donner des conseils aux gens. Il y a des gens comme ça. Il aime faire des remarques, et, voilà, critiquer, dire voilà. Mais il a pas mal de faiblesses lui-même. Et des gens comme ça. Ces genres de personnes sont des hypocrites. Aux yeux de Dieu, sont des hypocrites. Jésus dit à de telles personnes, commencez d'abord à lever la poutre qui est sur ton œil. C'est-à-dire, commencez d'abord à se libérer des soucis que tu as. Tu as des grands soucis toi-même. Des défauts que tu as. Avant d'aller lever la paille, c'est au fait, c'est un petit truc. Il y a des gens comme ça. L'hypocrisie aussi, selon la Bible, le quatrième facteur, c'est aussi celui qui aime paraître. Vous comprenez? Celui qui aime paraître, celui qui fait des choses pour être vu et loué, vous voyez, par les autres. C'est ça aussi de l'hypocrisie. Il fait des choses par la complaisance, par l'apparence, voilà. Il veut que les gens puissent voir que c'est lui, voilà, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a réalisé, voilà, telle chose. Parce qu'ils aiment tirer quoi? La louange. Vous voyez? Donc, c'est des genres de personnes. Prenons par exemple Matthieu chapitre 6, versets 1 à 5. Vous pouvez lire 1 à 5, mais moi je vais raccourcir. Jésus parlait, Jésus dit, regarde ce que Jésus dit. Jésus parlait de faire ses bonnes œuvres en secret,
sans chercher la reconnaissance des hommes. Contrairement aux hypocrites qui agissent pour être vus, vous comprenez, et loués par les autres. Remarquez ici Jésus, la Bible dit que le Seigneur faisait de bonnes œuvres dans l'anonymat, en cachette. Il aidait les gens qui étaient dans la détresse, qui étaient en détresse. Il n'avait pas besoin, la Bible dit, de la reconnaissance des hommes. Le Seigneur ne faisait pas des choses pour vouloir, voilà, se faire voir, voilà, que les gens voient que c'est lui. Mais il a fait beaucoup du bien, mais en catimini, dans l'anonymat. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne veulent pas s'effacer. Il fait un petit truc, il veut que tout le monde le sache. Ah, c'est lui qui avait donné les sous à ces messieurs-là qui manquaient le sou. Ah, c'est lui qui avait accordé et donné les chemises à telle personne. Les chrétiens qui... La Bible dit, une telle personne, il a déjà sa récompense. Des chrétiens qui ne s'effacent pas. Qui veulent que tout le monde puisse savoir ce qu'ils font, ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent, que le monde sache, que les gens sachent que c'est lui. Mais soyons comme notre maître. L'apôtre Paul dit, soyons mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit, le Seigneur faisait des bonnes œuvres, mais dans l'anonymat. Il n'avait pas besoin de la reconnaissance des autres. La Bible dit, il ne faisait pas comme des hypocrites qui cherchaient à être vus, être loués par les autres. Cher enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, quand tu fais un bien, cherche aussi des fois à se cacher. Pourquoi tu dois chercher? Tu vas chercher que tout le monde sache, c'est toi qui as aidé ses frères, c'est toi qui as aidé cette sœur, c'est toi qui as fait ses biens. Pourquoi? Pourquoi tu ne cherches pas la louange de Dieu, mais tu cherches la louange des hommes? Ces comportements-là, Dieu n'aime pas. Regarde Matthieu chapitre 6, verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône c'est une offrande des pauvres. Vous aidez quelqu'un qui est dans la détresse, vous aidez quelqu'un qui est dans la souffrance. La Bible dit, ne sonne pas la trompette, c'est-à-dire, sonner la trompette, c'est-à-dire, vous savez quand on... Vraiment, le Seigneur avait des mots ici de langage. Donc, sonner la trompette, c'est-à-dire, vous voulez que tout le monde sache que c'est toi, c'est ça sonner la trompette. C'est toi qui avais... Regardez ici, c'est moi qui les ai bénis. C'est moi qui l'a béni. C'est moi qui l'a donné acheter cette voiture. C'est moi qui l'a donné ses vêtements. C'est ça sonner la trompette. Quand tu es en train de raconter à tout le monde le bien que tu as fait à cette personne-là, c'est ça sonner la trompette. La Bible dit, lorsque tu fais l'aumône, tu donnes une offrande à un pauvre, tu aides quelqu'un qui est dans la détresse, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites. C'est-à-dire ceux qui sonnent la trompette, c'est des hypocrites. Dans les synagogues et dans les riz. Le Seigneur dit, afin d'être glorifié par les hommes. Ah, voilà comment il a aidé. Vous voyez les païens de ce monde, quand ils font, surtout aujourd'hui comme nous avons les réseaux sociaux, tout se passe directement sur la toile. Vous voyez quelqu'un qui est en train de distribuer même les biscuits aux orphelins. Il est en train de filmer. Voilà comment il est. Et le biscuit qu'il donne là, il donne là devant la caméra. Hein. Et quand on enlève la caméra, ces enfants-là n'auront plus rien à manger. C'est fini. La personne là... Donc, vous savez, la méchanceté a atteint un niveau qui n'a pas de mots. Qui n'a pas de... Vraiment, l'enlèvement aura pas mal de surprises. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Commençons par les hommes de Dieu, on ne s'efface pas. On fait comme ça parce que, voilà, nous voulons que ceux qui ont des moyens puissent... Oui, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais ce n'est pas tout le temps. Quand vous faites un bien aux pauvres, donc il faut que tout le monde sache. Le Seigneur a plusieurs manières de toucher aussi les gens. Ce n'est pas seulement il faut que tout se passe sur les réseaux sociaux. Nous, on est en train d'aider les gens qui sont dans la détresse, on aide le veuf, on aide... Tout se passe sur la toile. Et on est en train de filmer le Messie, c'est lui qui a aidé. Maintenant, regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, c'est comme les gens, les hypocrites, dans les synagogues, dans les riz, afin d'être glorifiés par les hommes. Ah, bravo, merci. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Ces gens-là, en réalité, ils ont déjà les récompenses. Le Seigneur ne va pas les récompenser. Quand vous êtes en train de faire les biens à quelqu'un et vous sonnez la trompette, vous êtes en train de dire à tout le monde
le Seigneur ne vous récompensera pas. C'est comme si tu n'as rien fait. C'est ça l'hypocrisie. Vous aidez, mais vous sonnez la trompette de l'hypocrisie. C'est ça le comportement même des faux prophètes. Quand il guérit un malade, on passe à la toile. Voilà comment l'homme de Dieu a fait marcher la paralytique. Et cette personne-là ne prie pas chez lui. La personne maintenant, il est condamné à rester dans cette église. Même s'il n'avait pas envie de rester là. Il est condamné à rester là-bas. Donc si la personne cherche à quitter cette église, on va lui rappeler cette guérison. Donc il est redevable. On va lui rappeler, hey, toi tu étais venu malade ici, on t'a guéri. Maintenant là, tu veux quitter l'église, tu veux aller où? Dans une autre église. Il y a des gens qui sont restés dans certaines églises de faux prophètes comme ça. Parce que comme c'est l'homme qui l'avait guéri, ce n'est pas Jésus. Donc il est condamné à rester là-bas. Les comportements des faux prophètes. Donc ça, c'est quelques dimensions que je nous ai expliquées par rapport à l'hypocrisie. Quelques différentes manières qu'on retrouve dans la Bible par rapport à ces fruits de la chair. Mais l'hypocrisie par rapport aux faux docteurs, c'est une autre chose. Vu mon temps est épuisé, sans j'en parlerai le samedi. Mais retenez que l'hypocrisie dont on fait mention dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, la Bible a dit que par l'hypocrisie de faux docteurs, que quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Cette hypocrisie-là est une autre chose. Cette hypocrisie-là, j'expliquerai cela selon les Écritures comme étant 1, les levains, comme étant 2, les faux enseignements. Et je vous donnerai des textes noir sur blanc qui nous les montrent que l'hypocrisie dont on parle des faux docteurs, c'est un faux enseignement où c'est dit levain. Je vous expliquerai cela. C'est là où nous allons commencer le samedi par la grâce de Dieu. Mais je nous ai d'abord expliqué ce que c'est l'hypocrisie selon la Bible, dans toutes ces dimensions, qu'un amour sincère, c'est un amour qui a au moins ces 9 caractéristiques comme je nous ai montré. L'amour, il est patient, cet amour, il est plein de bonté, il n'est pas envié, il ne fait un point du mal. Donc c'est ça le véritable amour. C'est cet amour-là que le Seigneur veut que nous puissions garder dans notre cœur, que nous puissions manifester les uns les autres. Mais le constat est amer, cet amour a disparu dans nos assemblées. Commençant par les hommes de Dieu jusqu'aux fidèles. L'amour véritable, je ne sais pas, le jour de l'enlèvement, moi j'ai toujours dit, il y aura quand même des surprises. Mais, comme le Seigneur nous donne encore le temps, il tarde à venir. Chers enfants de Dieu, cherchons à appliquer la parole de Dieu, mes bien-aimés, telle que le Seigneur nous l'a présentée dans les Écritures. Ayons cet amour véritable. Cet amour qui a ces 9 caractéristiques. Soyons bons les uns envers les autres. Le contraire de la bonté, c'est la méchanceté. C'est avoir un mauvais cœur envers les autres, détester l'autre. L'amour est patient. L'amour n'est pas envié. Tous ces 9 caractéristiques que je nous ai montrées, mes bien-aimés, si on a ça, là on a l'amour aux yeux de Dieu. Et j'ai expliqué l'amour, au fait, l'hypocrisie, dans toutes ses dimensions, mes bien-aimés. Quand on cherche à être un chrétien en public, devant les hommes, on veut que les hommes puissent remarquer que nous sommes chrétiens. Mais au-dedans de nous, dans nos cœurs, nous gardons encore certains péchés. Aux yeux de Dieu, nous sommes des hypocrites. C'est-à-dire, on est Laodicée. Les gens nous regardent comme étant chrétiens, mais dans nos cœurs, notre cœur nous dit que nous ne sommes pas chrétiens. C'est ça le comportement des pharisiens. Soyons vrais. Soyons vrais. Un hypocrite n'est pas quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui a double face. C'est quelqu'un qui a double casquette. Soyons vrais. Dieu ne nous regarde pas par l'apparence, mais Dieu sonde le cœur. Si dans ton cœur tu sais que
tu n'as pas de péché, tu n'es pas hypocrite. Là, aux yeux de Dieu, tu es aussi quelqu'un que Dieu peut louer. Le jour de l'enlèvement, ton salut est garanti. Mais si tu gardes encore des saletés dans ton cœur, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'impudicité, tu es dans les commérages. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens rapporteurs. C'est-à-dire, il prend ici. Vous voyez, les gens ils sont en train de se chamailler. Il y a des soucis dans l'église. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont en train de ramener des, voilà, de rapporter les informations, qui distribuent des informations mensongères. Et les gens sont en train de se chamailler à cause de ce genre de personnes. Des chrétiens rapporteurs. Évitons cela. Soyons des vrais chrétiens. Soyons des chrétiens authentiques. Et le Seigneur nous bénira. Le samedi, nous allons expliquer l'hypocrisie en tant que levain et puis en tant qu'un enseignement faux que les faux prophètes véhiculent, que les faux prophètes prêchent. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons prier.